Donc, chez mademoiselle, chez monsieur, en seulement 30 à 35 minutes chrono, sur le temps qu'aurait mis la Delta Force américaine pour frapper le Venezuela et kidnapper le président Nicolas Maduro. Donc, chez mademoiselle, chez monsieur, lorsqu'on vous parle, vous n'écoutez pas. Un pays sans défense est voué à être dominé par les autres. Si le Venezuela avait une armée digne de nom, malgré son pétrole, les choses ne seraient pas passées ainsi. Oui, nous ne parlons pas maintenant d'un conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Nous parlons simplement d'un kidnapping d'un président. Des forces étrangères frappent un pays, entrent dans le pays, récupèrent le président de ce pays en seulement 30 minutes chrono. C'est de cela qu'il s'agit. Bien sûr, une telle chose ne serait pas arrivée si l'intérieur, si les proches de Nicolas Maduro ne seraient pas inclus. Je ne dis pas tous, mais bien sûr, il y avait des proches de Nicolas Maduro qui étaient impliqués. Parce que nous ne sommes pas dans un film. Mais ce qui se passait, c'est comme si les Américains réalisaient un film d'Hollywood, entraient dans un pays étranger, kidnapper le président et retourner à la base en 30 minutes chrono. Je dois chez messieurs. L'heure est grave. Partagez cette vidéo maximum. Oui, partagez cette vidéo maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Les États-Unis kidnappent le président Nicolas Maduro et accusent Nicolas Maduro et sa femme de narcoterrorisme. Et bientôt, ils seront jugés. Par qui? Pas par la Cour pénale internationale, pas par la Cour de justice internationale, non. Par les Yankees. Donc, les États-Unis décident de frapper un pays, kidnapper le président, le rapatrier dans leur pays et le juger dans leur pays, le condamner dans leur pays et le mettre en prison dans leur pays. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. C'est de cela qu'il s'agit. Et du côté européen, la chef de la diplomatie, Kaja Kallas, elle déclare ceci. Nicolas Maduro ne jouissait pas d'une légitimité suffisante. C'est quoi une légitimité suffisante? Un président élu par le peuple. Donc, Nicolas Maduro ne jouissait pas d'une légitimité suffisante. Et Zelensky, lui, jouisse d'une légitimité suffisante. Alors, si la Russie fait de même, si la Russie attaque Kiev et kidnappe Zelensky, parce que les États-Unis viennent d'ouvrir, oui, la boîte de Pandore. C'est de cela qu'il s'agit. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Venezuela, cela donne la possibilité à la Chine de faire de même à Taïwan. Cela donne la possibilité à la Russie de faire de même en Ukraine. Et cela donne la possibilité à d'autres pays de faire de même. Chez mademoiselle, chez monsieur, l'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'était pas un conflit. Oui, c'était une mission de récupération d'un colis. C'est comme si Nicolas Maduro a été préparé, a été mis dans un endroit précis pour que le ISA vienne le récupérer. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas eu un conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Les États-Unis voulaient Nicolas Maduro. Ils ont déjà récupéré Nicolas Maduro. Même si le chef de la défense vénézuélienne disent qu'ils ne vont pas céder. Oui, ils ne vont pas céder. De quelle manière? Je ne sais pas. Parce que Nicolas Maduro, c'était juste une personne. C'était le président. Mais il y a un vice-président. Après le vice-président, la vice-présidente. Après la vice-présidente, il y a d'autres personnes
dans le cercle de Nicolas Maduro qui vont prendre, oui, le relais. Oui. Si ils kidnappent Nicolas Maduro et qu'à la fin, un autre proche de Nicolas Maduro, peut-être beaucoup plus dur que Nicolas Maduro, prenne le relais, en ce moment-là, les États-Unis n'auraient pas atteint leurs objectifs. Puisque Nicolas Maduro, c'est juste une personne ordinaire comme les autres, même si c'est un président. Maintenant, on attend juste de savoir ce qui se passait à Nicolas Maduro. S'il est vivant ou il a été envoyé au repos éternel. S'il est déjà aux États-Unis ou en route vers les États-Unis. Chers amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.